Les secrets que je vais vous dévoiler dans cette vidéo, ils sont bien connus des spécialistes de l'éducation. Et en fait, personne n'en parle aux principaux intéressés, les parents. On dit tout le temps aux parents qu'ils en font trop ou pas assez, mais au final, on leur dit jamais ce qu'il faut faire. C'est décidé, moi, je lève le voile. Le premier secret, vous allez voir, c'est celui qui me semble le plus important. Le deuxième, je pense que vous le connaissez peut-être un peu, vous l'avez peut-être mis un peu en pratique. Et le troisième, c'est peut-être celui qui va vous surprendre le plus. Secret numéro 1, soyez le coach de votre enfant et non son prof. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour que notre enfant apprenne sereinement et qu'on arrête de se prendre la tête, ça va surtout dépendre de la relation qu'on a avec lui. Il y a une jeune, lors d'un accompagnement familial, qui nous avait dit à sa maman et à moi: « Ok maman, je veux bien que tu me réexpliques la leçon, mais arrête de te prendre pour la prof. » Comme nous dit Anne, une participante au programme Cap Harmonie, quand on a compris ça, ça change tout. Parce qu'on a essayé des choses qui ça leur réussit. Mais c'est vrai que cette formation, elle est très positive parce que déjà, je suis beaucoup plus apaisée. Mais au moins, ça me donne des clés que j'avais pas. Mais déjà, les rendre acteurs de leur travail. Comme tu disais, un allié. Déjà, ça a beaucoup amélioré les choses. Alors le truc que j'entends souvent, c'est « Oui, mais enfin, si je contrôle pas, si je vérifie pas, il va en profiter encore plus, puis il va rien faire. » En fait, ce comportement de votre enfant, c'est plutôt la conséquence de jouer au prof. Alors effectivement, quand on commence à changer d'attitude, il y a toujours un moment de flottement où notre enfant essaye d'en profiter encore plus, jusqu'au moment où il comprend qu'on est vraiment là pour l'aider, qu'on est son allié et non le contrôleur des impôts. Et là, alors, il va vraiment commencer à nous faire confiance. Être l'allié de son enfant, c'est aussi le rendre acteur, lui permettre de faire de choix, d'assumer les conséquences de ses actes et de ses non-actes, justement. C'est au final l'aider à aller chercher ce qu'il a au fond de lui. Alors c'est quand même dingue que les spécialistes, les pédagogues, les chercheurs neuroscientifiques, etc. aient compris la nécessité pour les jeunes d'avoir un parent allié pour avancer dans leurs apprentissages et en même temps que personne n'explique ça, ne présente ça aux parents. Bon, je vais vous avouer un truc, j'ai fait pareil pendant longtemps. J'ai fait comme si tout ça, c'était acquis, c'était déjà su chez les parents. J'ai tourné des centaines de vidéos sur ma chaîne pour vous aider à faire apprendre des mots de dictée à vos enfants, pour vous aider à améliorer leur concentration. Mais en fait, j'ai jamais répondu à cette question. Comment on fait pour que tout ça, ça marche? Alors, il était largement temps pour moi de combler cet oubli. Les habitués de la chaîne l'auront peut-être remarqué, mes dernières vidéos parlent beaucoup plus de tout ça. L'attitude à adopter en tant que parent. D'ailleurs, je me présente plus comme Karine, l'enseignante qui vous donne des trucs, mais plus comme Karine, la spécialiste de la relation aux apprentissages. Parce que je vous l'ai dit, pour moi, cette relation parent-enfant, c'est vraiment le plus important, vraiment la condition sine qua non. Ça vous parle, cette expression sine qua non? Je trouvais que ça faisait très prof de fac, mais j'en ai pas trouvé d'autres qui expriment autant la même chose. Alors justement, parce que c'est le plus important, la première pierre à poser, on échange beaucoup sur cet aspect-là dans les accompagnements. Je vous aide à sortir de vos conditionnements et je vous aide à vous faire confiance, vous les parents. Alors les vidéos plus anciennes sur ma chaîne correspondaient plutôt au deuxième secret, au deuxième pilier. Secret numéro 2, donnez à vos enfants, à vos ados, des outils, des techniques pour les aider à apprendre à apprendre. Alors le truc, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui pensent que ça c'est à l'école, au collège. Eh bien malheureusement, non. Enfin, en tout cas, pas encore, pas assez, pas suffisamment. Ça commence tout juste. Combien de parents viennent à moi en me disant « Mon enfant n'est pas concentré, mon enfant n'est pas motivé, mon enfant n'arrive pas à prendre ses leçons. » Mais qui lui a appris tout ça? Alors vous allez peut-être me dire « Karine, s'ils apprennent pas ça à l'école, c'est le point plus important. Pourquoi tu le mets en point numéro 2 ?» Parce que je me suis rendu compte que ce point-là, les parents, vous arriviez assez facilement à le faire. Des guides, des bouquins, on va regarder des vidéos pour améliorer ces différentes compétences. Et le problème, c'est que si on fait que ça ne marche pas. Et on ne comprend pas pourquoi ça marche pas. Donc, ce secret, ce pilier numéro 2 est indispensable, mais ne suffit pas. On a vraiment besoin du secret numéro 1, devenez l'allié de vos enfants, et aussi du secret numéro 3. Et là, tadadam, roulement de tambour. Secret numéro 3, parents, ne vous oubliez pas, pensez aussi à vous. Alors, pour être honnête, ça c'est vraiment le truc que j'ai le plus de mal à faire entendre aux parents. Et bien souvent aux mamans d'ailleurs. On me répond souvent « Avec tout ce que j'ai à faire le soir en rentrant, tu crois vraiment que je peux penser à moi? Même les week-ends, on court tout le temps. » Ok, je comprends et je suis passée par là. Alors je ne vous demande pas d'aller au ciné tous les soirs avec une copine ou de prendre un bain bien chaud qui dure 1 heure.
Non, je sais que déjà, aller aux toilettes sans un enfant accroché à la porte pour les parents des plus jeunes, c'est déjà un exploit. Et pour les parents d'ados, regretter d'être passé par Pronote quand on se pose 5 minutes avec son téléphone, ça arrive très souvent. Alors il y a des petites choses à faire, hein, faciles à mettre en œuvre, qui prennent pas plus de 5 minutes. Je pense par exemple à tout ce qui est juste s'asseoir, s'arrêter, et se calmer 30 secondes. Le mieux même, c'est faire un petit peu d'exercice de respiration. Hein. Ça, ceux qui me connaissent savent que c'est quelque chose que je propose souvent. Je suis fan de la cohérence cardiaque depuis que j'ai découvert ça. Alors, je sais que ça marche pas pour tout le monde, puis quand on a le cerveau qui bouillonne trop vite, bah, c'est pas forcément efficace. Mais il y a d'autres trucs qu'on peut trouver comme ça qui durent pas plus longtemps. Et alors, si je vous dis que c'est hyper important, c'est parce que moi, je suis convaincue que nos enfants sont branchés en Wi-Fi avec nous. J'aime à le répéter assez souvent d'ailleurs. On a beau essayer de laisser de côté nos soucis, nos problèmes, nos to-do list à rallonge quand on est avec eux, ça marche pas. Ils se rendent tout de suite compte à quel point on est tendu et c'est là que le cercle vicieux commence. Impossible alors d'avoir cette attitude ferme et bienveillante dont je vous ai parlé en premier et d'être l'allié, le coach de nos enfants. On se retrouve dans cette position de conflit, etc. Donc là, vous avez vraiment les 3 bouts, et pas 4 comme avec les petits lus, 3 bouts par lesquels commencer à mettre des petites choses en place, parce que je vous rappelle que les grands changements ont commencé par des petites actions. Petites actions qui vont vous permettre, comme de nombreuses familles que j'ai accompagnées, de vivre les devoirs de manière beaucoup plus sereine et apaisée. Pour devenir cette maman calme si chère à Florence Foresti. T'en connais des mamans calmes? Si, les mamans calmes, c'est facile à reconnaître, c'est celles qui ne crient pas et qui ne courent pas devant l'école. Elle crie jamais, elle court jamais. Putain, mais moi, c'est mes 2 grands piliers d'éducation, crier, courir. Alors, si mes petites révélations vous parlent, je vous invite vraiment à liker cette vidéo pour montrer à YouTube qu'elle est intéressante et à la partager, à faire grandir la communauté des parents qui ont le secret de relations apaisées avec leurs enfants. Alors si ce que je vous ai partagé dans cette vidéo, ça vous parle mais que vous ne voyez pas du tout comment concrètement le mettre en place, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez ici le petit lien pour la prise de rendez-vous. On pourra voir ensemble quelle aide je peux vous apporter, quelle est la solution la plus appropriée à votre situation. Et puis parce que quand même, j'aime bien donner aussi des conseils hyper concrets, je vous invite à aller regarder cette vidéo sur comment aider son enfant à apprendre sa leçon. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner. Bye!